Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes. Nous voici donc à la 40 jours de la fête de Noël. Et cette fête de la présentation de Jésus au Temple, que nous célébrons avec quelques jours d'avance ce matin, mais elle représente vraiment la clôture du temps de l'incarnation, puisque toute la révélation de Jésus est déjà contenue dans ce récit, comme nous le verrons dans un instant. Dans cette fête, nous célébrons la naissance du Sauveur, fêtée il y a 40 jours, mais son enfance, la révélation de sa divinité, et déjà sont présentes sa souffrance, sa mort et la promesse de sa résurrection. Le tout sous la lumière de l'Esprit Saint qui habite le cœur de Siméon. L'Esprit Saint était sur lui, et l'Esprit Saint, nous le savons, fait toujours des merveilles. Tout d'abord, l'Esprit agit entre les deux parents, Marie et Joseph. Ils sont conduits par l'Esprit, eux aussi, pour accomplir la loi, tout en inaugurant son dépassement. Mais leur soumission à la loi est remarquable. Ils agissent comme des pauvres. Il faut bien le remarquer, car la loi prescrivait pour offrir le premier-né au Seigneur d'offrir une tête de bétail, brebis ou chèvre. Et il nous offre, dit l'Évangile, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. C'est-à-dire que c'était aussi prescrit par la loi, mais c'était réservé pour les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une bête brebis ou chèvre. Donc leur observance de la loi, dans la plus grande pauvreté, est déjà une annonce du Messie, agissant au milieu du monde des pauvres. Et voici ensuite la rencontre de Siméon, un homme juste et religieux. L'Évangile nous en montre les qualités, nous pourrions dire les vertus même. Il attend la consolation d'Israël et l'Esprit Saint est sur lui. Et ce terme de consolation, il attend la consolation d'Israël, ce terme désigne vraiment le désir qui se fait jour dans le cœur de Siméon, l'attente véritable du salut qu'apporte Jésus. Et il a reçu de l'Esprit Saint cette assurance qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, c'est-à-dire le Messie. Ainsi, sous l'action de l'Esprit, il vient au temple pour réaliser la rencontre merveilleuse entre cet homme du passé, Siméon, et l'enfant de la nouveauté définitive. Je voudrais apporter une précision sur l'âge de Siméon, car dans le langage courant, on parle toujours du vieillard Siméon. Mais je vous fais remarquer qu'il est dit nulle part que Siméon était un vieillard. On le dit pour la femme prophète Anne, dont on précise qu'elle avait 84 ans et qu'elle parlait de l'enfant à venir aussi. Tandis que Siméon, il n'est pas un vieillard en tant que tel en nombre d'années, il est un homme qui représente le passé, tous les prophètes, et qui sait que sa vie terrestre doit s'achever, quel que soit son âge. Et il doit laisser la place à celui qui est maintenant l'enfant Jésus annoncé par tous les prophètes. Et Siméon, quel que soit son âge, va s'effacer pour laisser la place à l'enfant divin. Et le contact physique de Siméon avec l'enfant Jésus est très important.
On voit bien, le texte nous dit, il le prend dans ses bras, ce qui entraîne une grande action de grâce pour lui, qui lui fait dire, maintenant, il est temps pour moi de m'en aller dans la paix. Il y a vraiment entre Siméon et Jésus un grand rayon de lumière et de paix. Mais si l'ancien porte l'enfant dans ses bras, c'est l'enfant désormais qui est le maître. Comme l'a écrit un commentateur, Siméon porte l'enfant dans ses bras, mais c'est l'enfant qui conduit Siméon. Et c'est en regardant Marie que se réalise toute la révélation de ce jour. Siméon transmet à Marie un message qu'on ne peut entendre sans émotion. En effet, il s'agit de la souffrance qui va bouleverser la vie et le cœur de Marie. On a l'impression que Siméon connaît à l'avance les derniers moments de la vie de Jésus, mourant sur la croix, avec Marie debout à ses pieds. Et il lui dit, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Ces quelques mots sont déjà l'annonce de la passion de Jésus au sommet du Golgotha. Si nous lisons à la suite l'évangile de Jean nous relatant la mort de Jésus, on a vraiment l'impression que les deux passages se font suite sous la même plume, alors qu'ils sont d'origine très différente. Et je lis en Saint Jean, « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Eh bien, toute notre vie est tracée par ce dernier verset, car chacun de nous devient le disciple qui reçoit Marie comme sa mère pour la vénérer, l'aimer et la prier chaque jour. Et nous devons nous réjouir que le jour même du 2 février, ce sera annoncé tout à l'heure, soit la fête de la vie consacrée. Eh bien, cette fête de la présentation de Jésus au Temple nous invite au double mouvement de l'accueil et de l'offrande. Dans cette fête qui est une fête de lumière, une fête de souffrance, mais une fête de grande joie. Et nous vivons, grâce aux paroles de Siméon à Marie, nous vivons l'accueil de Jésus présenté au Seigneur par Marie et Joseph. Et surtout, offrande. L'offrande confiante de Marie et Joseph, de leur enfant entre les mains de Dieu, qui façonne par sa parole la destinée éternelle de l'enfant, qui devient, en présence de Marie, silencieuse, souffrante et aimante, le sauveur de l'humanité tout entière. Menons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.